J'ai complètement arrêté moi la montagne depuis quand même pas mal d'années, j'en fais un petit peu de temps en temps, suffisamment pour m'apercevoir que j'ai toujours la forme et en particulier en altitude, ce qui fait qu'il y a 2 ans maintenant, j'ai proposé à mon compagnon brésilien qui est jeune et sportif de l'amener à l'Everest pour mes 70 ans. J'ai rapidement demandé à Emmanuel Petit, le champion du monde de football, de m'aider à trouver des sponsors. Et c'est là que finalement le projet a changé parce que Emmanuel Petit, qui ne connaît pas la montagne et qui connaît la montagne qu'au travers des médias, qui diabolise la montagne en général. Et en plus de ça, lui, quand il avait 14 ou 15 ans, sa professeure de français s'était tuée dans une avalanche, ce qui n'arrange rien. Donc je n'ai pas essayé de le convaincre, de lui dire que non, que la montagne finalement elle n'est pas si dangereuse que ça si on la respecte. Et du coup, j'ai gardé ma motivation d'aller à l'Everest pour mes 70 ans. Et j'ai créé une cordée très solide avec un ami Sherpa qui a déjà fait 9 fois l'Everest. Et puis maintenant, c'est un alpiniste pakistanais qui a déjà fait le K2, le Nanga Parbat en hiver, qui s'encorde avec moi. Donc ça, c'est la cordée pour faire l'ascension. Et ce projet qui intéresse beaucoup les médias, intéresse beaucoup les sponsors. Et du coup, c'est le moyen de vraiment arriver à financer cette école IMSS, cette école de guide de très haute montagne, qui concernera entre parenthèses 15 pays de la planète où il y a des sommets de plus de 6000 mètres. Pourquoi il y a tant de gens qui sont pris dans des avalanches en hiver? Pourquoi 18 Sherpas sont morts sous une cascade de glace alors qu'ils n'auraient jamais dû être ensemble, tous ensemble, alors que soi-disant depuis des années il y a des formations pour les Sherpas, les Népalais et tout ça, et n'empêche que 18 Sherpas sont morts. Donc ce sont des exemples qui font que ça me motive encore plus de reprendre cette école qui n'a pas eu lieu, qui n'a pas pu aboutir il y a une vingtaine d'années. Et là maintenant, avec des gros financements, on va arriver à créer cette école, et dès qu'on a la garantie de créer financièrement cette école, eh bien on se mettra à table pour créer un cursus de formation qui sera complémentaire et en tout cas très enrichissant, j'espère, pour les autres. Alors le chef de projet, c'est un de mes anciens stagiaires UCPA qui est devenu architecte, qui s'appelle Sylvain Morvan, et donc c'est lui vraiment le chef de projet. Il connaît depuis très longtemps Jean Blanchard, justement, qui est dans ce film un des acteurs du film de Gilles Perret. Donc Jean Blanchard, qui guide de haute montagne, et architecte, ils se connaissent depuis longtemps, puisque Jean Blanchard avait été le parrain du diplôme d'architecture de Sylvain Morvan. Anselme Beau, qui a beaucoup d'expérience dans la formation des gens, que ce soit en Bolivie ou au Népal et tout, et qui fait partie des gens qui ont l'honnêteté, le courage et les compétences de se remettre en question, de faire évoluer les choses et de collaborer avec les futurs jeunes guides que je vais motiver de plus en plus à adhérer à ce cursus de formation. Et bien si tout se passe bien, il aboutira en même temps que l'Everest à 70 ans dans presque 5 ans.